Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins et vous présente l'actualité du jour. Corée du Nord, Pyongyang inquiète les États-Unis. Le Pentagone se dit prêt à abattre un missile nord-coréen s'il se dirigeait vers le territoire américain ou celui de l'un de ses alliés, dont la Corée du Sud. Pyongyang a affirmé hier être prêt pour un lancement test de missiles balistiques intercontinental, potentiellement capable d'atteindre les États-Unis. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un accuse Washington et sa politique qualifiée d'agressive d'être responsable de cette course à l'armement. USA, Donald Trump va nommer son gendre comme conseiller. Le futur président américain Donald Trump va nommer son gendre Jared Kushner comme haut conseiller à la Maison-Blanche, ont indiqué lundi plusieurs médias. Très influent pendant la campagne électorale, Kushner joue déjà un rôle très discret d'influence stratège auprès de son beau-père pour la constitution de sa future administration. Cependant, occuper un poste officiel soulève des questions juridiques. Marié à Ivanka Trump, il fêtera mardi ses 36 ans. Il est à la tête d'une vaste entreprise de promotion immobilière héritée de son père. Selon la presse, le couple Ivanka Trump et Jared Kushner s'apprêtent à quitter New York pour s'installer à Washington. Ils devraient habiter dans le même quartier UP où doivent emménager Barack et Michelle Obama. Canada, Jane Fonda à Alberta. L'actrice américaine Jane Fonda ajoutera sa voix à celle des opposants à l'expansion des projets d'extraction du pétrole des sables bitumineux à Alberta. Elle prendra notamment la parole mercredi à Edmonton, à l'Université d'Alberta. Il a été rapporté lundi que l'actrice livrera une allocution lors d'un événement organisé par Greenpeace. Lors de cette rencontre, différentes personnes viendront présenter des arguments pour expliquer pourquoi ils s'opposent au projet de ligne 3 d'Enbridge et du pipeline Kinder Morgan approuvé par le gouvernement fédéral de Justin Trudeau en novembre 2016. France, Emmanuel Macron en meeting à Clermont-Ferrand. En meeting à Clermont-Ferrand, Emmanuel Macron s'est présenté devant ses partisans comme seul rempart face à la haine et aux extrêmes, ajoutant qu'une vague était en train de monter. Il a également rappelé ses propositions pour les entreprises. À 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron doit continuer de convaincre. Quelques heures avant son intervention, un passant avait interpellé l'énarque dans la rue. Il l'accusait de faire partie du système malgré l'image qu'il tente de donner. USA, Fiat Chrysler investit aux États-Unis. Fiat Chrysler va investir $1 milliard d'ici à 2020 dans 2 de ses usines dans le Michigan et l'Ohio. Le groupe automobile compte y assembler notamment sa nouvelle Jeep de luxe et son pick-up de marque Ram, actuellement fabriqué au Mexique. 2000 emplois doivent en outre être créés. Cette annonce intervient après les critiques répétées de Donald Trump à l'égard des délocalisations. Dans un nouveau tweet, le président américain élu se réjouit de l'investissement de Fiat Chrysler aux États-Unis et de la décision similaire prise quelques jours avant par Ford, laissant entendre que ces salves répétées avaient eu un impact. De plus, Sergio Marchionne, le PDG du groupe italo-américain, a déclaré ce lundi qu'il n'excluait pas d'arrêter la production de véhicules au Mexique si les droits de douane aux États-Unis devenaient trop élevés. Syrie, Bachar al-Assad salue la position de M. Fillon. Bachar al-Assad verrait d'un bon œil l'élection de François Fillon à la présidence de la République française. Lors d'une interview accordée dimanche 8 janvier à 3 médias français, le président syrien a, en effet, salué la volonté de François Fillon de rétablir, s'il est élu, le dialogue avec la Syrie. Au sujet du dossier syrien, François Fillon prône une coalition avec la Russie et une alliance avec Bachar al-Assad pour éradiquer l'organisation État islamique. Celui qui est devenu le nouveau candidat officiel pour les Républicains à l'élection présidentielle défend le réalisme de la Russie de Vladimir Poutine en la matière. Merci d'avoir regardé le journal de Bonjour America. À très bientôt.